Et bien salut tout le monde, on se retrouve sur le chargeur et sur la batterie. Là c'est un peu en sorte une suite parce que... Bon, je vous avais déjà fait la suite, donc déjà, premier truc, j'ai testé la 1700 mAh pour voir si elle avait encore assez de pêche, donc pour voir si elle tient encore la charge. Elle tient encore la charge, donc c'est plutôt correct. Le chargeur fonctionne toujours aussi bien, il ne manquera plus qu'à tester les prises d'alimentation de 12 volts. Donc la batterie de type NICD 7,2 volts, 1700 mAh marche très très bien. Elle n'était pas chargée à fond, elle a quand même réussi à tenir un petit peu la charge. Donc ce que je ferai, c'est que je la chargerai à fond avant de repartir. Je la rechargerai aussi à fond. Et après, j'irai sur soit un grand parking ou soit un... Comment on peut dire, soit dans ma rue. Et voir si elle tient la charge. Tout à l'heure, elle a très bien roulé. Elle s'est très bien comportée. Bon, on voit le logo Tamiya. C'est beau qu'il était une batterie de type Tamiya. Le chargeur, il marche très bien. Bon, il est encore un petit peu chaud. La batterie est encore un petit peu chaude, hein, parce que voilà. Tout à l'heure, en ayant la testé vite fait, j'avais chargé quoi 10 minutes la batterie histoire de voir si elle avait assez de pêche. Au final, je me disais, bah non, je charge pas, elle a plus d'autonomie. C'est une batterie de 30 ans, donc c'est pas étonnant. Et en fait, si elle a encore de la pêche. Donc ça, c'était sur le premier test, parce que j'ai fait 2 tests. Sur le premier test, à la fin, je dis pour le fun, je vais essayer de faire une pointe pour voir comment elle tient en pointe. Mais le seul problème, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez cette roue, arrivé vers là, tout allait bien, elle tourne. Maintenant, on va refaire un démarrage en marche arrière et boum, direct en marche avant. La roue là se bloque. C'est-à-dire je ne pouvais plus du tout avancer. Il n'y avait que cette roue là, elle était bloquée comme ça. Là, je faisais tourner, ça tournait avec le truc de différentiel, ça tournait correct, mais cette roue là ne tournait pas. La voiture avançait, mais la roue là était bloquée. Je me dis, bah, c'est pas possible, il doit y avoir un caillou comme ça bloqué. Je regarde, pas de caillou. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah, je vais démonter la roue, je commence à regarder. J'ai commencé à démonter tout le système de roulement et tout. J'ai tout nettoyé, tout graissé. Nickel. Bah, maintenant, regardez. Ça marche bien. Et avant de regarder si ça venait d'un problème de différentiel, parce que moi je pensais que c'était un problème de différentiel, j'ai tourné quand la biellette de transmission n'était pas mise sur le différentiel. J'ai quand même vérifié si la roue, enfin si là ça tournait. Parce que si ça tournait pas, ça veut dire que ça serait été un problème de différentiel. Et si là ça tournait, ça veut dire que ça n'aurait été pas un problème de différentiel. Parce que quand j'avais retiré la pièce, ici, là, même en la retirant, c'était impossible de la retirer. Alors d'où venait le problème, je ne sais pas, est-ce que c'était le fait que les roulements s'étaient bloqués à cause de la saleté, parce qu'il a fallu quand même que je les nettoie au White Spirit, tellement c'était sale de chez sale. Ça c'est pareil, ça collait plus. J'ai remis un petit coup de colle vite fait. Et voilà, donc maintenant j'ai gagné un chargeur et une batterie. Donc là j'ai Lambo 754. Lucia, viens voir 2 secondes. On m'appelle Lambo 754. Viens ici. Voici le Lambo 754 qui compte débuter avec une... secondaire The Gamer. Le Lambo 754, le youtubeur, je connais pas d'abonnés. Enfin bref, donc il va se lancer en modélisme. Il va se lancer. Moi perso... T'as dit Evo 59. Non, je dis Lambo 754. Ah. Lambo 754 va déjà se lancer en modélisme. Vous voyez que moi j'ai un chargeur, j'en ai un deuxième. C'est pour moi. Les chargeurs, je vais les gagner, mais je vais peut-être lui filer la batterie. J'ai bien dit peut-être. J'ai pas dit que c'était sûr, j'ai dit peut-être. Mon anniversaire, c'est le 22 avril. Et nous sommes le 15, le 12. Oui. Donc c'est dans pas longtemps. Donc oui, je vais pas montrer ce qu'elle faisait la batterie NICD quand j'essayais de la brancher sur le chargeur. Ouais, tchuss. Sur le CHO 60. Je vais vous le montrer, vous allez voir, vous allez être mort de rire. Alors, on va stopper la charge. Oui, la 4006 charge parce que j'ai aussi roulé avec. Non. Voilà. Vous allez voir, vous allez être mort de rire. Moi même sur le coup j'étais tué, j'ai dit mais c'est quoi ce bordel? Eh ben non. En fait, si ça veut bien rentrer. Oui mais oui, si je mets à l'envers, ça risque pas de marcher. Oui donc au final tout à l'heure j'avais appelé le propriétaire. Il m'a dit la batterie et le chargeur tu peux le garder. Ah j'ai dit bah écoute, merci à toi hein, parce que en fait c'était mon beau-père.
Alors, je me programme en UniCD. J'ai 4% dans ma tablette, j'ai plus du tout de batterie. Attendez, je vais me brancher. Excusez-moi si vous voyez un câble, c'est parce que je me suis branché. Parce que je suis à précisément 4%, ce qui n'est pas très cool. Donc voilà, je me programme en UniCD. Je vais me mettre à 0,5 ampères. Vous allez voir ce qu'il va me faire. Si ça le fait,